qui m'a vraiment surpris, en même temps je m'y attendais, c'est que l'imbrication entre le politique et le digital sont énormes. On a South by Southwest, donc on est dans une Amérique qui se réveille après Trump. Il est question de ça un peu partout dans les conférences. Et on se rend compte que la question du lien entre la tech et le politique est centrale. Est-ce que la tech peut influencer le politique? Est-ce que le politique peut influencer sur la tech? Et si j'ai un exemple intéressant, c'est on arrive à Austin, Uber est interdit, Lyft aussi, parce que c'est une décision de la municipalité qui est en désaccord avec les règles d'Uber et de Lyft. Et du coup, il y a d'autres applis évidemment qui naissent, mais on se rend compte que finalement la tech ne règle pas tout, puisque on peut peut-être faire les choses en tenant compte des citoyens, en tenant compte de règles qui établissent évidemment des normes différentes de celles des plateformes comme celle d'Uber. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'intelligence artificielle, elle est partout, ça devient une nouvelle norme. On en a beaucoup parlé l'année dernière et là, c'est absolument omniprésent. Donc ce machine learning, il est présent, je ne sais pas, chez des avocats. On le voit dans des exemples d'agences qui disent qu'elles ont un directeur de la création qui fait appel à l'intelligence artificielle, ou même des thérapeutes. Il y a une conférence avec quelqu'un qui a utilisé une intelligence artificielle, psychologue, qui a permis à des réfugiés syriens de parler à cette machine et finalement de bénéficier de l'accompagnement d'un thérapeute qui est une machine et qui les a beaucoup aidés. Donc une nouvelle norme dans la programmation et qui devient pour nous tous tout simplement une compétence supplémentaire à mettre au cœur de nos propositions. Finalement, je le vois assez comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un truc magique qui est très déconnecté de notre quotidien, c'est un élément supplémentaire qui est une nouvelle interface, qui est une nouvelle manière de programmer et qui est au cœur de toute la tech d'aujourd'hui déjà et évidemment de demain. Les chatbots qui étaient uniquement aujourd'hui des outils dans Messenger, mais plutôt B2C, sont en train de devenir B2B. Et donc, il y a un outil qui s'appelle le Growth Bot, à qui on peut poser des questions marketing. On peut lui demander si notre site est bien référencé, si nos concurrents ont utilisé telle ou telle plateforme pour leur campagne publicitaire. Et donc, c'est la convergence de toutes ces informations, mais sous une forme de dialogue très naturel, très évident, et qui continue d'ailleurs, parce que je me suis inscrit, à m'envoyer moi des messages sur mon Messenger. Après, la question, c'est, il faut quand même s'interroger sur la tech, parce que toutes ces informations qui me viennent, si je ne sais pas exactement les expliquer, je peux être vite un peu dépassé par tout ça. Donc il y a toujours cette idée de maîtrise qui est importante à garder, de jamais déléguer la compréhension des choses.